C'était une finale pour le maintien, disaient les Auxerrois. Une demi-finale seulement, disait Francis Gillot pour ce match. Auxerre qui se présentait avec une défense décimée. Un Grichting Jaurès suspendu. Tamas toujours blessé. Du coup, Jean Fernandez a choisi d'aligner en défense centrale Frédéric Thomas. Voilà pour les changements côté Auxerrois. Sinon, Sochaux voulait continuer sur cette très bonne dynamique. Invaincu depuis 7 matchs. Francis Gillot, lui, continue de jouer avec une seule pointe, toujours en 4-1-4-1. Et puis, petite surprise, c'est Pancrate préféré à Isabé sur le banc ce soir. Match très ouvert entre les deux meilleures formations du bas de tableau actuellement, en tout cas sur les matchs retour. Et on va tout de suite voir ces images avec donc Frédéric Thomas qui se retrouvait à un poste inédit de défenseur central. Il avait déjà joué en défense centrale avec Le Mans sous Daniel Jean Dupeux, mais jamais dans une défense à 5, sous une pluie battante et des premières occasions plutôt pour la GIA, et notamment sur coup de pied arrêté avec ici ce coup franc tiré par Munteanu, la déviation de la tête d'Oliège, ce ballon claqué par Richer. On est dans la continuité avec le corner de nouveau Munteanu, et puis regardez ce ballon qui rentre avec aussi pas mal de vent, et Teddy Richer de nouveau en difficulté, coup sur coup, dès la 10e minute de jeu, et sur coup de pied arrêté. Sochaux se fait un peu peur, mais deux occasions un petit peu trompeuses, parce que finalement la domination au milieu du terrain est plutôt sochalienne. Un coup dur, juste avant la demi-heure de jeu, la sortie de Pitot, un héros du dernier match avec ce but en fin de rencontre face à Nice et cette victoire 1-0. Pitot obligé de sortir sur ce coup d'Oliège, remplacé par Lionel Matisse. Nouvelle occasion, toujours pour Auxerre, avec ici cette balle en retrait, cette frappe de Nicolas bien captée par Teddy Richer. Et puis plus rien jusqu'à la 39e minute, et enfin une incursion sochalienne avec ici ce bon centre de Maurice Bellé pour l'arrivée de Pancrate, et cette tête puissante repoussée difficilement par Rémi Rioux. Pancrate qui aurait pu peut-être piquer ce ballon pour tenter de tromper une nouvelle fois un excellent Rémi Rioux dans cette première période. On est maintenant dans les 5 dernières minutes de cette première période, et enfin Sochaux appuie, enfin Sochaux se montre dangereux avec toujours sur ce côté gauche Maurice Bellé qui retrouve une place de titulaire, le centre de l'extérieur, la tête d'Herdy, et une nouvelle parade exceptionnelle de Rémi Rioux qui met ce ballon en corner, cette détente exceptionnelle de Derding. Le corner, justement, on reste dans la continuité avec les consignes de René Lobello et de Francis Gillot, les anciens adjoints de Jean Fernandez. Le corner tiré par Maurice Bellé, et ce ballon coupé au premier poteau par Damien Perkis qui vient tromper Rémi Rioux. Auxerre qui résistait, qui pliait comme un roseau, qui finit par craquer. Et pourtant, Rioux a vraiment tout fait dans ces 5 dernières minutes pour retarder l'échéance. On se souvient que Rioux avait déjà été très très bon à Lille pour la victoire d'Auxerre le week-end dernier. Et puis 44e minute, Damien Perkis qui ici coupe la trajectoire de ce ballon au premier poteau pour inscrire son petit but de la saison, et surtout permettre à Sochaux d'ouvrir la marque à la 44e minute. On comprend mieux pourquoi Damien Perkis, très bon en défense, très bon en attaque, aimerait rester à Sochaux qui voudrait lever l'option d'achat. Perkis prêté par Saint-Etienne. Un changement à la pause avec l'entrée de Kersia. On repasse à une défense à 4 côté Auxerrois, mais c'est toujours Sochaux qui pousse avec ici le petit numéro de Maurice Bellé. Ce ballon enveloppé, sorti une nouvelle fois par Rémi Rioux. La naïveté des Auxerrois qui se font avoir sur ce petit numéro de haute voltige d'un excellent Nicolas Maurice Bellé, et toujours Rioux qui est là pour éviter une défaite plus cuisante. Sous les yeux de Romain Pitot, un pied bandé, qui regardera le début de seconde période avant de partir passer des examens à l'hôpital d'Auxerre pour connaître la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Mais ce match n'est pas terminé, avec notamment ici cette mauvaise passe en retrait de Pichot, la récupération de Nicolas qui temporise, en retrait Munteanu qui frappe, et ce ballon bien capté par Teddy Richer, mais toujours ce manque de réalisme offensif de la part d'Auxerrois qui restait sur une défaite à 3-1 face à Saint-Etienne à la Baie des Champs, et qui pour l'instant n'arrive pas à tromper Teddy Richer. Et puis Sochaux qui résiste bien, qui ensuite procède en contre avec là aussi un excellent Fabrice Pancrate qui vient chipper ce ballon qui est parti de son camp. Il ouvre sur la gauche vers Maurice Bellé, le centre de Maurice Bellé, Rioux qui relâche le ballon, et la reprise manquée de Candia Traoré qui insiste, Traoré de nouveau, et la nouvelle frappe au-dessus. Nouvelle grosse occasion sochalienne par l'intermédiaire de Candia Traoré, qui est entré quelques minutes auparavant à la place de Mevlut Harding. A noté peut-être la seule erreur de Rémi Rioux dans ce match, ici face à Candia Traoré. Impuissance des Auxerrois sur le terrain, impuissance aussi dans les tribunes, à l'image de Jean-Claude Hamel, le président de la GIA, qui s'énerve. Attention tout de même à ce nouveau centre, Nicolas est un peu court, Jokic, et l'arrêt réflexe miraculeux
de Teddy Richer sur sa ligne, hein. Un peu surpris Jokic parce que Nicolas est un peu court, et regardez Teddy Richer qui se disait moins performant ces dernières semaines. Pourtant il est là, il est présent pour garder ce but d'avance en faveur de Sochaux. Sochaux qui continue de pousser en fin de match avec ici ce nouveau centre de Pancrate, ce ballon qui fuse, et une nouvelle fois Candia Traoré qui place cette reprise au-dessus. Malchanceux, Traoré toujours en manque de repères, mais victoire méritée de Sochaux, 1-0. Sochaux, la terreur en déplacement avec cette 4e victoire consécutive en déplacement qui fait encore un pas de plus vers le maintien. Ça vaut bien la petite bise d'Afolabi vers Perkis. Francis Gillot lui tient peut-être sa finale face à Saint-Etienne le week-end prochain. Francis Gillot surnommé le Gillot de sauvetage qui a trouvé les bons mots et les bons choix tactiques.